Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode spécial du podcast Auto-entrepreneur. Aujourd'hui, on prend un peu de recul, on va revoir ensemble tout ce qu'on a appris cette saison sur le cumul d'activités. On a parlé de profils très différents, des salariés, des fonctionnaires, des étudiants, des retraités et des personnes en recherche d'emploi. Et à chaque fois, un invité est venu partager son parcours, ses difficultés et ses réussites. Dans cet épisode récapitulatif, on fait le point, on revient sur leurs histoires et on voit tout ce que la micro-entreprise peut permettre, peu importe d'où vous partez. On commence avec un cumul très répandu, salarié et micro-entrepreneur. Théo est l'exemple parfait d'un projet construit à côté d'un emploi salarié. Il est monteur de lunettes dans un magasin d'optique et en parallèle, il développe SwimSmart, son podcast dédié à la natation. Un podcast qui cartonne, il est numéro 1 en France dans sa catégorie. Il a accueilli des invités prestigieux, dont plusieurs champions olympiques. Ce qui m'a inspiré, c'est sa manière d'avancer. Pas de rupture brutale. Il progresse, pas à pas, il teste, il construit, il s'améliore. Son objectif, c'est de basculer un jour à 100% dans son activité indépendante. Et le cumul lui permet exactement ça. Apprendre, se professionnaliser et sécuriser sa transition. Avec Théo, on comprend que la micro-entreprise peut être une vraie rampe de lancement. Avec Stéphane, on découvre un autre univers. Stéphane est professeur d'anglais, un métier exigeant, très encadré, avec des règles strictes. Et pourtant, il a développé une deuxième activité qui lui apporte énormément d'énergie, l'animation d'événements sportifs, et pas n'importe lesquels. Stéphane est animateur sur le Tour de France et lors des matchs du Top 14 à Montauban. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est sa capacité à mener deux carrières en parallèle, avec sérieux, avec passion et avec un sens de l'organisation remarquable. Il respecte les règles de la fonction publique, il a les autorisations nécessaires, il a construit une activité complémentaire qui lui ressemble vraiment. Son parcours montre que même dans un cadre très réglementé, on peut entreprendre, à condition de trouver le bon équilibre. Avec Sabrina, on parle d'un cumul qui peut faire peur, lancer une micro-entreprise pendant une période de chômage. Et pourtant, l'histoire montre l'inverse. Sabrina est maman, elle a repris ses études vers 30 ans pour se reconvertir et elle représente parfaitement la tendance du marché actuel avec des personnes qui veulent rebondir, se réinventer, trouver un nouveau sens professionnel. Ce qui ressort, c'est sa force, sa détermination. Elle a utilisé la micro-entreprise comme un levier pour reprendre confiance et retrouver un rythme. Et surtout, elle a pu se lancer en conservant une sécurité financière grâce à ses allocations au chômage. Un filet de sécurité qui change vraiment tout. On peut tester son projet sans se mettre en danger. Elle a aussi construit une collaboration très saine avec France Travail, un vrai partenariat basé sur le dialogue, la transparence. Et son parcours montre que le cumul entre la micro-entreprise et le chômage peut devenir un vrai tremplin quand on est bien accompagné. Et puis, il y a Thomas. Thomas, c'est l'incarnation de la nouvelle génération. Il a 21 ans, il mène ses études et en parallèle, une activité créative qui explose. Plus de 7 millions d'impressions par mois sur Pinterest. Ce qui m'a marqué, c'est sa lucidité. Il est ambitieux, oui, mais il reste clair sur une chose, ses études passent en premier. Il a mis en place une organisation solide, des moments de travail, des moments de pause et une vraie réflexion sur son équilibre. Avec Thomas, on voit que la micro-entreprise peut être un terrain d'apprentissage incroyable, un espace pour tester, oser, prendre confiance avant même d'être entré sur le marché du travail. Enfin, avec Albert, on découvre un cumul dont on parle rarement, la micro-entreprise pendant la retraite. Albert a 72 ans, il était expert comptable et malgré une longue carrière, il continue d'accompagner des entrepreneurs. Mais son engagement va encore plus loin, il est aussi bénévole à l'URSSAF où il participe à l'attribution des aides pour les entrepreneurs en difficulté. C'est un rôle précieux qui demande écoute, empathie et un vrai sens de la justice sociale. Ce qui se dégage de son parcours, c'est une manière très simple et très sereine d'aborder la retraite. Rester actif, continuer à transmettre et s'impliquer, mais à son propre rythme. Albert nous rappelle qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre et que la micro-entreprise peut s'intégrer dans toutes les phases de la vie. Bien sûr, cette saison n'a pas couvert tous les cumuls existants. La micro-entreprise est un statut souple, mais certains cumuls sont encadrés et soumis à conditions. Parmi les cas qu'on nous demande souvent, le cumul micro-entreprise et gérance de société, le cumul avec une activité artistique pour les personnes qui sont à la maison des artistes ou à la GSA, ou certaines activités agricoles liées au régime de la MSA, ces cumuls, ils sont possibles, mais pas dans toutes les situations et ils demandent souvent un accompagnement
personnalisé pour qu'il puisse bien se dérouler. Si un de ces sujets vous intéresse, dites-le nous, envoyez un message, laissez un commentaire et pourquoi pas suggérer un thème pour un prochain épisode. Ce que je retiens de cette saison, c'est que la micro-entreprise n'est pas qu'un statut. C'est un outil. Un outil pour tester une idée, pour compléter un revenu, pour rebondir ou pour prolonger une activité après une carrière complète. Merci à Théo, Stéphane, Sabrina, Thomas et Albert pour leurs témoignages riches et authentiques. Et merci à vous pour votre écoute fidèle. Si vous avez manqué un épisode, vous pouvez le retrouver sur YouTube ou sur toutes les plateformes d'écoute comme Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Et si vous souhaitez ouvrir votre propre micro-entreprise, le portail Auto-entrepreneur peut vous accompagner à chaque étape. On se retrouve très vite pour une nouvelle saison du podcast Auto-entrepreneur, mais d'ici là, prenez soin de vous et de votre entreprise.